Margaret Wilson pensait que le monticule qui grandissait dans son jardin n'était rien de plus qu'un nid de fourmis ordinaire. Mais quand des spécialistes de la lutte antiparasitaire l'examinèrent enfin, la visite bascula en quelques secondes. Un ouvrier dérangea le bord du monticule. Les fourmis jaillirent du sol presque aussitôt. Le spécialiste recula, empêcha les autres de s'approcher davantage, et dit à Margaret de rentrer immédiatement dans la maison. Puis vint un autre avertissement. Fermez les portes, restez hors de la pelouse, et ne laissez aucun animal entrer dans le jardin. Margaret jardinait, à côté de ces monticules depuis des semaines. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle une équipe qui côtoyait des insectes tous les jours voulait soudain que tout le monde s'éloigne de la propriété. 3 semaines plus tôt, le problème avait semblé inoffensif. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Margaret vivait dans le comté de Riverside, en Californie du Sud, où le climat chaud et les jardins irrigués rendaient les fourmis familières. Un après-midi, elle remarqua un petit monticule de terre meuble près du bord de son jardin. Il n'avait rien d'inhabituel. Elle arrosa les plantes, tailla les fleurs et poursuivit sa journée. Quelques jours plus tard, le monticule était plus grand. Puis un autre carré de terre remuée apparut près de la conduite d'irrigation. Là surgit à côté d'un terre-par-terre meuble de tes fleurs. Margaret supposa que plusieurs petites colonies s'étaient installées dans le jardin. Elle aplatit un monticule en jardinant et s'attendait à ce que ce soit la fin de l'affaire. Cela attira son attention, mais pas assez pour l'alarmer. Les fourmis étaient une nuisance, pas quelque chose qu'elle jugeait dangereux. Elle continua d'utiliser le jardin comme d'habitude. Au cours des jours suivants cependant, le schéma devint plus difficile à ignorer. Des fourmis bruns rougeâtres apparurent dans l'herbe autour des parterres et près des zones humides de la pelouse. Certaines pistes disparaissaient dans de petites ouvertures qui n'avaient même pas de monticules apparents au-dessus. C'était la distance entre les zones actives qui troublait le plus Margaret. Un carré était proche du jardin. Un autre près de la conduite d'arrosage. D'autres apparaissaient plus loin sur la pelouse. S'il s'agissait de nids distincts, elles semblaient avoir une infestation grandissante. S'ils étaient d'une manière ou d'une autre liés, le problème pouvait être bien plus vaste que ne le laissait supposer le premier monticule. Puis, elle reçut le premier véritable avertissement. En travaillant près d'un monticule, Margaret sentit plusieurs piqûres vives autour de sa cheville. La douleur fut immédiate, brûlante et intense, bien plus forte que ce qu'elle attendait de simples fourmis de jardin. Elle s'écarta et lava la zone. La douleur s'estompa, mais de petits points irrités subsistèrent. Pour le reste de la journée, elle resta à l'écart de cette partie du jardin. Le lendemain matin, les fourmis étaient toujours actives. Cela suffit à la décider d'appeler une entreprise locale de lutte antiparasitaire. Quand l'équipe arriva, rien dans le jardin ne paraissait dramatique. Il y avait plusieurs monticules, une activité de fourmis éparses, et des zones de terre meuble qui auraient facilement pu passer pour une infestation de jardin ordinaire. Les spécialistes commencèrent à inspecter les nids visibles et à observer où les fourmis étaient les plus actives. Au début, la visite semblait de routine. Puis l'un d'eux dérangea le bord d'un monticule. La réaction fut instantanée. Un grand nombre de fourmis se ruèrent hors du sol et se répandirent à la surface. Au lieu de se disperser, elles se dirigèrent vers la zone dérangée. Le spécialiste recula rapidement, examina les insectes de plus près et interrompit l'inspection. Les autres furent avertis de ne pas toucher la terre environnante. Margaret, qui se tenait à proximité, se vit dire de rentrer pendant que l'équipe confirmait l'espèce. Ils lui dirent aussi de tenir les animaux à l'écart de la pelouse. La réponse expliquait ce changement soudain de comportement. C'étaient des fourmis de feu importées. Et le vrai danger n'était pas une seule fourmi. C'était ce qui se produisait quand un nid était dérangé. Les fourmis de feu peuvent réagir de façon agressive aux vibrations et aux mouvements autour d'un monticule.
Les ouvrières se ruent à la surface, grimpent sur les chaussures, les jambes, les outils ou les animaux, et piquent à répétition. Une personne qui reste près d'un nid actif peut recevoir de nombreuses piqûres en très peu de temps. Le résultat habituel est une brûlure intense, un gonflement, des démangeaisons et des lésions cutanées douloureuses. Mais des piqûres multiples peuvent devenir bien plus graves. Chez une personne très allergique au venin, une attaque importante peut déclencher des difficultés respiratoires, un gonflement sévère, des vertiges ou une anaphylaxie. Les animaux de compagnie et les petits animaux peuvent aussi être vulnérables s'ils dérangent un monticule et ne peuvent s'en éloigner rapidement. C'était pourquoi les spécialistes ne voulaient pas que Margaret déambule dans le jardin alors qu'un nid avait déjà été dérangé. Elle comprit soudain à quel point la situation aurait pu être différente si elle avait marché directement sur un monticule en jardinant. Mais identifier les fourmis ne répondait qu'à la première question. La suivante était pire. Quelle part du jardin avaient-elles envahi? L'équipe se mit à inspecter la propriété plus attentivement. Des sites actifs furent trouvés près de la pelouse, des parterres, des points d'irrigation et des zones où le sol restait légèrement humide. Certains étaient des monticules évidents. D'autres de plus petites plaques de terre remuées que Margaret avait à peine remarquées. Des repères furent placés partout où une activité importante apparaissait. Bientôt, le jardin parut très différent. Les endroits que Margaret avait traités comme de petits problèmes isolés apparaissaient sur une surface étonnamment vaste. À mesure que davantage de points étaient vérifiés, un autre détail important devint clair. Ce n'était pas un seul, ni énorme relié par un unique tunnel souterrain à tout le jardin. C'était quelque chose de plus difficile à gérer. Plusieurs sites de nids actifs répartis sur la propriété. Les monticules que Margaret observait n'étaient que les signes les plus visibles d'une infestation bien plus large. Comme les fourmis de feu importées sont invasives et étroitement surveillées dans certaines régions de la Californie du Sud. Des spécialistes supplémentaires furent appelés pour évaluer jusqu'où s'étendait l'activité et comment il fallait la traiter. Le jardin fut interdit d'accès tandis que des appâts et des méthodes de lutte ciblées étaient employées. L'inspection se poursuivit autour de la pelouse, le long de la clôture, près du système d'arrosage et autour d'autres zones où de la terre fraîche laissait deviner une activité. Chaque nouveau site modifiait le tableau. Le problème n'était pas concentré dans un unique monticule spectaculaire qu'on pouvait simplement retirer. L'activité s'était installée dans plusieurs parties d'un lieu que Margaret traversait presque chaque jour. Cela expliquait aussi pourquoi aplatir le premier monticule n'avait presque rien accompli. La terre visible n'était pas la partie qui comptait. Les fourmis étaient protégées sous la surface. Au cours des jours suivants, le traitement réduisit le nombre de fourmis en surface. Les zones qui avaient grouillé d'ouvrières devinrent plus calmes et le risque immédiat autour de la maison commença à être maîtrisé. Mais l'un des plus grands sites de nids avait attiré l'attention pour une autre raison. Avant le traitement, il avait montré une activité particulièrement intense. Une fois cette section considérée comme inactive, des spécialistes en entomologie voulurent voir à quoi ressemblait réellement la structure en dessous. La question était simple. Que pouvait bien cacher un monticule qui paraissait si ordinaire vu du dessus? Creuser directement à travers le nid aurait détruit sa forme avant que quiconque ne puisse la voir. À la place, à méthode de présent moulage. Un mélange de ciment fluide fut introduit dans les ouvertures abandonnées afin qu'il puisse circuler à travers les chambres vides et les galeries souterraines. Au début, il n'y avait presque rien à voir. Le matériau disparaissait simplement dans le sol. On en ajoutait davantage, puis encore. Margaret avait passé des semaines à considérer le monticule comme un petit tas de terre. À méthode de pr, le sol en dessous continuait d'absorber le matériau de moulage. Cela seul montrait à quel point la surface avait été trompeuse. Une fois le mélange durci, la terre environnante fut soigneusement retirée. Une étroite section apparut d'abord, puis une ramification, puis une autre. À mesure que l'excavation se poursuivait, la forme devenait de plus en plus complexe.
Le moulage durci s'étendait vers le bas et vers l'extérieur, comme les racines d'un étrange arbre souterrain. Seulement ce n'étaient pas des racines. C'étaient les galeries qui avaient existé sous le monticule. Des chambres s'élargissaient à partir d'étroits tunnels. De plus petits passages se ramifiaient à partir de plus grands, des sections serpentaient à travers une terre qui avait paru parfaitement compacte vue du dessus. Chaque partie du moulage représentait un espace vide que les fourmis avaient autrefois utilisé sous terre. Pour la première fois, Margaret pouvait voir le côté caché de l'infestation, et cela changea l'échelle de tout le problème. Le tas de terre meuble, qu'elle avait d'abord remarqué, n'avait jamais été le nid lui-même. Ce n'était que l'entrée visible d'une structure souterraine bien plus vaste. Ce seul moulage ne représentait pas tous les sites de fourmis de feu de la propriété. L'inspection avait déjà montré que plusieurs nids actifs étaient répartis dans le jardin, mais voir un nid mis à nu rendait le danger plus facile à comprendre. En surface, Margaret avait vu des ouvrières éparses et de petits monticules. Sous terre, chaque site actif pouvait protéger un réseau complexe de chambres et de galeries, jusqu'au moment où la colonie était dérangée. Et c'était ce qui lui fit se souvenir du premier avertissement de l'équipe antiparasitaire. Il n'avait pas eu peur de quelques fourmis rampant sur la pelouse. Il s'inquiétait du nombre qui pouvait surgir soudainement si Margaret posait le pied au mauvais endroit alors que les nids étaient déjà agités. Au moment où le traitement fut achevé, l'infestation immédiate autour de la maison avait été maîtrisée. Le moulage fut documenté, la zone excavée fut remise en état, et Margaret put enfin utiliser son jardin sans éviter chaque plaque de terre meuble. Mais elle ne regarda plus jamais un petit monticule de la même façon. Quelques semaines plus tôt à peine, elle avait été assez à l'aise pour en aplatir un avec un outil de jardin. Elle avait supposé que c'était une nuisance mineure. En réalité, le monticule avait été la porte visible de quelque chose de presque entièrement caché sous la surface. Et ce qui l'effrayait le plus n'était pas la structure elle-même. C'était de savoir à quelle vitesse le sol tranquille pouvait changer une fois que les fourmis croyaient leur nid attaqué. Pendant des semaines, Margaret avait fixé un tas de terre en se demandant pourquoi il revenait sans cesse. Elle n'avait jamais imaginé que le véritable danger était caché sous ses pieds. Le monticule n'avait jamais été la colonie tout entière. Il n'avait été que l'entrée.